Il est des écrits bibliques, des passages, des Écritures qui restent ancrés dans nos mémoires. Et il en est un, notamment celui que nous allons partager ce matin, celui des Béatitudes, tiré de l'Évangile de Matthieu, qui en fait partie. Cet enseignement que Jésus a adressé à des foules, mais aussi et plus encore à ses disciples, est celui que j'aimerais partager avec vous ce matin. Celui qu'il a justement donné alors qu'il était sur une colline, à vouloir enseigner aussi tous ces gens venus l'écouter. Ces béatitudes étaient là pour introduire tout ce qu'il allait dire et enseigner à chacun d'eux. Aussi, mettons-nous à l'écoute de ce beau passage et méditons-le ensemble ce matin. Heureux excusez-moi, je vais un peu vite, j'ai masqué la chose. Je reprends. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit : heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et nous arrêtons là alors notre lecture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant même d'enseigner ces béatitudes, Jésus fit le choix de rassembler ses disciples sur ces collines, dominant le lac de Tibériade en Galilée. Or, celles-ci, ces collines, avaient une certaine notoriété à l'époque. Elles étaient connues comme étant le repère des révolutionnaires de ce temps, de ces hors-la-loi prêts à prendre les armes pour chasser les Romains hors de Palestine. Et c'est dans ces lieux, anciens repères de révolutionnaires, que Jésus se trouve alors en compagnie de ses disciples. Un tel endroit ne pouvait que susciter une attente forte au sein de la foule rassemblée. Et Jésus ne va pas les décevoir. Il va apporter lui aussi une révolution pour Israël. Mais cette révolution, sa révolution, est bien différente. En effet, Jésus va exhorter la foule et ses disciples à une nouvelle manière d'être Israël. Une nouvelle manière d'être le peuple de Dieu. Et pour Jésus, le peuple d'Israël avait, malheureusement pour beaucoup, abandonné son Dieu à ce moment-là. Ce peuple en avait oublié sa vocation aussi pour le monde, lui qui avait été appelé à être lumière pour les nations. Aussi, Jésus exhorte ses disciples, exhorte cette foule à devenir ce peuple de Dieu, un peuple radicalement nouveau. Et avant même qu'il leur délivre les différents enseignements que nous appelons très souvent sermons sur la montagne, Jésus va ouvrir son enseignement aux disciples d'une manière des plus déconcertantes, en leur donnant ces béatitudes, en dressant une liste de ceux et celles que Dieu considère comme bienheureux, comme heureux. Cette liste, ces béatitudes, oui, sont surprenantes. Et en quoi le sont-elles au juste ? Quand nous les retrouvons, quand nous les écoutons, on s'aperçoit qu'elles prennent le contre-pied de ceux ou celles que l'on s'attend à être bénis de Dieu. Les heureux que Jésus annonce ne sont pas des gens merveilleux ou des forts.
mais ceux qui pleurent, des humbles, des doux, des opprimés, des persécutés en raison de leur foi en lui, le Christ. Et Jésus nous surprend comme il eût certainement surpris aussi ses disciples autrefois. Mais alors, que fait Jésus en énonçant ces béatitudes à tous ces gens présents et notamment à ses disciples? Notez une première chose. Ces béatitudes ne sont point des exhortations ou des commandements. Jamais nous ne l'entendons dire ici « Changez, soyez humbles, ayez faim et soif de justice ». Ce n'est pas ce qu'il fait. Jésus fait une annonce. Il annonce que parmi ces bienheureux, certains se savent pauvres en esprit, que d'autres pleurent, que d'autres encore sont humbles, etc., etc. Si on peut le dire ainsi, c'est comme une sorte de mauvais casting. On pourrait du moins le croire, si nous ne comprenions pas ce que Jésus veut leur dire, ce qu'il veut nous dire. Car Jésus ici annonce quelque chose de nouveau. Et ce qu'il veut dire et ce qu'il leur dit, ce qu'il nous dit, c'est que Dieu va agir au sein de son peuple. Et pour cela, il va le faire par la personne de Jésus, lui, le Messie, qui se tient devant eux. Et c'est en Jésus qu'une nouvelle ère va débuter pour son peuple comme pour le monde. Ainsi, par ces béatitudes, Jésus nous donne un aperçu, un avant-goût de cette nouvelle ère. Et en quoi alors cette ère va être nouvelle? Jusqu'alors, une bonne nouvelle a toujours été synonyme pour quiconque de succès, de réussite. Mais désormais, Jésus fait entendre que tout cela, cette manière de voir les choses habituellement, va être chamboulée, renversée même. La bonne nouvelle que Jésus amène ne va pas concerner les riches, les orgueilleux, les puissants que rien n'arrête. Non. La bonne nouvelle que lui vient délivrer, celle qu'il donne, elle va être pour les humbles, pour les faibles, pour les assoiffés de justice et tout ce qu'il vient à citer encore. Car eux, dans sa perspective divine, sont considérés heureux. Mais au fait, comment peut-on se sentir considéré comme heureux, comme béni, si l'on se sait misérable, ou faible, ou fragile, ou pauvre spirituellement, pour essayer de résumer un peu chacune d'elles? Pour mieux comprendre ce que Jésus veut encore nous dire par ces béatitudes, il me semble qu'il est bon aussi de prendre un peu de recul. En effet, Jésus, en donnant ces béatitudes, en s'adressant ainsi aux disciples, proclame une nouvelle alliance. Une alliance à l'image de celle que le Père éternel avait rappelée d'ailleurs à son peuple autrefois, quand il s'apprêtait à entrer en terre promise. Et cela, par exemple, nous l'entendons et le voyons en Deutéronome 28. Alors, je ne vais pas le lire là, je vous donne juste les références, mais dans ce texte, dans ce rappel d'alliance avec son peuple, il y avait aussi une liste de bénédictions qui était donnée en premier lieu. Ce sont les 14 premiers versets du Deutéronome 28. Et suite à cela venaient aussi d'autres choses, des malédictions. Et l'un et l'autre étaient là pour dire aussi que ce que Dieu allait faire dans cette alliance dépendait aussi de l'obéissance, de la fidélité de ce peuple envers l'alliance que Dieu concluait avec eux. Revenons maintenant à ce que nous avons entendu en Matthieu. Car c'est ce que Jésus fait en ouvrant son sermon sur la montagne par ses différentes béatitudes. Dans l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit que Jésus est le nouvel Israël. Rappelez-vous, depuis le début de cet évangile, on sait qu'il a vécu un temps en Égypte, après avoir fui avec ses parents dans cette terre qu'il a accueillie. Et dans la suite du récit de l'évangile, nous voyons aussi qu'il va vivre un temps d'épreuve au désert, de 40 jours et non pas de 40 années, pour enfin arriver lui aussi en terre promise, d'une certaine manière. Et ainsi, dans la perspective de Matthieu, Jésus incarne l'Israël véritable. Et ici, au début de ce chapitre 5, alors que son ministère vient de commencer, qu'il commence à prêcher,
Il annonce une nouvelle alliance à la manière de celle donnée autrefois au peuple d'Israël. Et ces béatitudes sont un équivalent, on peut le dire ainsi, des promesses de bénédiction telles qu'on peut les entendre dans le Deutéronome 28, dans les 14 premiers versets, dans ce nouveau contrat d'alliance que Jésus fait entendre à ce peuple. Mais il y a quelque chose qui diffère. Ce sont des promesses de bénédiction pour les faibles, pour les humbles, pour les opprimés. Et lorsque Jésus annonce ces bénédictions, une question se pose, celle du quand de leur réalisation. Quand vont-elles être données? Ou pour le dire autrement, faut-il entendre qu'elles ne se réaliseront qu'au moment où nous serons pleinement au bénéfice du royaume des cieux? Car il en est beaucoup question dans ces béatitudes. C'est ce qui semble d'ailleurs se faire entendre dans certaines des béatitudes, notamment quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ou encore « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et enfin, « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. » À la lumière de ces trois béatitudes, on pourrait s'attendre à leur réalisation seulement une fois que nous serions au royaume des cieux. Et effectivement, dans la chrétienté, beaucoup le voient ainsi, mais pas tous. Mais pour ceux-ci, ces bénédictions seront présentes effectivement après la mort, et seulement après la mort. Or, pour Jésus, les cieux, ou le royaume des cieux, n'est pas une réalité inaccessible pour aujourd'hui. Bien au contraire, ce royaume se fait présent dans notre existence. Le royaume des cieux dans les Écritures est la dimension certes invisible, mais bien réelle pour aujourd'hui. D'ailleurs, Matthieu, l'évangéliste, qui dit cela, aime à parler du royaume des cieux dans son évangile, quand les autres évangélistes parlent, eux, du royaume de Dieu. Ces deux expressions, l'une et l'autre, sont une même et seule réalité. Et prenons encore un autre endroit dans la Bible. Jean, l'apôtre, dans le livre de l'Apocalypse, nous révèle d'ailleurs que la terre et le ciel seront unis l'un à l'autre lorsque la Jérusalem céleste descendra au jour du Seigneur. Et à ce moment-là, la terre sera renouvelée, magnifiée. Voilà pourquoi, ici, au sein des béatitudes, l'une des bénédictions d'ailleurs annoncées concerne la terre, car elle sera donnée en héritage pour les doux, ce que nous appelons aussi les humbles dans certaines traductions. Quand Jésus dit lui-même « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage ». Chose difficilement pensable si l'on est partisan d'une lecture qui situe le peuple racheté pour toujours dans un espace purement spirituel, là-haut dans le ciel après la mort. Si les béatitudes ne nous promettent pas que la vie éternelle se situera dans les cieux, notez bien que celles-ci, ces béatitudes, témoignent que ces bénédictions trouveront leur entière réalisation au retour du Seigneur. Ça oui. Oui, elles trouveront leur pleine réalisation à l'avènement du Seigneur. Dieu soit loué. Mais retenez aussi ceci. Ces bénédictions sont déjà offertes. Je préfère même le redire encore. Oui, ces bénédictions sont offertes aujourd'hui, et ce depuis que même le Seigneur est venu une première fois parmi les hommes. N'est-ce pas ce que d'ailleurs Jean, le Baptiste, cria dans le désert tout en annonçant la venue du Seigneur, quand il disait, un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, en Matthieu 3, « Changez, car le règne des cieux est proche ». C'est ce qu'il annonçait à la foule. Le règne des cieux est proche. Et effectivement, il le verra lui-même quand il verra Jésus venir devant lui. Effectivement, le royaume s'est fait présent dès le début du ministère de Jésus parmi les hommes. Une présence manifeste qui le fit enseigner ses disciples à prier pour que la réalité des cieux devienne la leur au quotidien. Car en effet, dans cette prière que beaucoup connaissent, le Notre Père, Jésus les invite à cela, nous invite à cela.
quand il leur dit, quand il les invita à prier de cette manière en disant « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». Cela, notamment, nous le voyons juste après, dans le temps du Sermon sur la montagne, en Matthieu 6. En nous invitant à prier ainsi, Jésus nous encourage à demander l'aide de Dieu pour que la perspective divine sur le monde devienne ma perspective, notre perspective. Et si on en revient aux béatitudes, à ce texte de Matthieu 5, on a été voir un petit peu avant, un petit peu après, et tout cela semble faire sens. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui ? Les béatitudes, comme on vient de le voir, nous interpellent sur le fait que les réalités célestes sont déjà là, que Dieu veut en faire don aux humbles, qu'il veut en faire don aux artisans de paix, à ceux qui se savent spirituellement pauvres. Mais les béatitudes sont un magnifique soutien à notre vie de prière. On peut les prier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous encourage à le vivre, à le faire. Pourquoi pas dès aujourd'hui, dès demain. Prier les béatitudes, c'est demander à Dieu de transformer notre regard sur les doux, à transformer notre regard sur les artisans de paix pour porter un même regard que Dieu a sur eux. Un regard bienveillant, un regard reconnaissant, car ces personnes, ces frères et sœurs sont heureux, bénis, aimés de Dieu. Car tel est le regard que Dieu porte sur eux. Mais surtout, ces béatitudes sont des promesses divines. Oui, des promesses divines, des promesses de bénédiction pour aujourd'hui et qui attendent encore leur pleine réalisation. Et dès à présent, en Jésus, les faibles, les humbles, les doux, les affamés de justice, les persécutés que nous sommes, sont heureux. Oui, nous sommes heureux car telle est la réalité du royaume de Dieu. Telle est la réalité à laquelle Jésus nous invite, qu'il nous invite à partager, à vivre dès aujourd'hui, car il veut bénir chacun de ceux qui se reconnaissent dans telle ou telle description de ces béatitudes. Et pour faire écho à ce que j'avais dit tout à l'heure, un peu plus tôt, de ce lieu où Jésus s'était rassemblé, un lieu qui avait une certaine notoriété, telle est la révolution que Jésus conduit avec l'aide de l'Esprit Saint depuis que le royaume s'est fait présent parmi nous au sein de cette création. Mais aussi, il faut l'avouer, cette révolution peut rencontrer quelques écueils, car elle se déroule dans nos cœurs, des cœurs parfois récalcitrants. Car la perspective des cieux, la perspective de Dieu nous est difficile à concevoir ou à accepter. Alors comment faire ? Comment laisser Jésus-Christ nous façonner ? Bienheureux nous sommes car Dieu ne nous laisse pas seuls. Il a un plan et celui-ci passe par l'Église, par ma communauté, par mon assemblée. Celle faite de frères et de sœurs, celle tout simplement faite de doux, de personnes opprimées, d'assoiffées de justice, de personnes qui se savent spirituellement pauvres. Et nous nous reconnaissons très certainement tous à un moment donné ou à un autre dans tout cela. Ces personnes, ces frères et sœurs, ceux que Dieu me confie, ceux auxquels il m'a intégré, sont aussi des dons de Dieu. Des dons de Dieu pour chacun d'entre nous, pour la communauté. Apprendre à vivre selon les béatitudes, c'est apprendre à considérer chacun de mes frères et sœurs comme des dons, comme des bénédictions, et non l'inverse, comme nous pourrions parfois être tentés de le penser. Vivre les béatitudes, vivre les réalités du royaume des cieux, c'est tout simplement à être heureux, béni en leur présence. Et c'est peut-être l'une des choses qui nous manque le plus en ce moment, par la difficulté de pouvoir nous rassembler. C'est apprendre à être dépendants les uns des autres. C'est cela, vivre les béatitudes. Et il faut que celui qui est fort reste aux côtés de celui qui est doux. Il faut que celui qui est dans la joie passe du temps avec celui qui pleure, et inversement encore.
Il faut que le faible réalise que le fort a besoin de lui. Il faut que celui qui pleure n'oublie pas qu'il est une bénédiction pour celui qui rit. Dans la perspective divine, celle à laquelle nous invitent les béatitudes, nous cheminons ensemble dans la dépendance fraternelle. Et c'est tout là que la révolution que Jésus a initiée du haut de cette colline en Galilée. C'est là qu'elle réside. Et c'est là qu'elle chamboule tout. Car la logique des hommes, la logique de ce monde n'a jamais été celle-là, et ne le sera jamais d'ailleurs. Une révolution qui, en soi, est une forme de quête, celle du royaume des cieux, celle du royaume de Dieu qui vient et qui est déjà là. Aussi, mes chers frères, mes chères sœurs en Christ, puissions maintenant glorifier notre Seigneur, rendons-lui grâce pour ses bénédictions en chantant ensemble ce célèbre chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Aussi, puissions-le le chanter de tout notre cœur, parce que j'espère que ces béatitudes nous ont encouragés, nous-mêmes, aujourd'hui encore, à vouloir rechercher les réalités de ce royaume, telles que les béatitudes nous y invitent.